Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique Etsy ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde, je vous rappelle que cette vidéo sort dans le cadre d'énormément de films que j'ai critiqués en même temps. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos pour passer directement à d'autres critiques de films qui vous intéressent. Aujourd'hui nous allons parler de Birds of Prey. Birds of Prey est la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, est un film d'action et d'aventure américain réalisé par Cathy Yan. Au casting, nous retrouvons Margot Robbie, Mary-Elizabeth Winstead, Journey Smollett-Bell, Rosie Perez, Ella J. Basco et Ewan McGregor. Birds of Prey est une histoire déjantée racontée par Harley en personne, d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable et le plus narcissique de Gotham, et son fidèle acolyte Saz décident de s'en prendre à une certaine casse, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Le parcours de Harley, de la chasseuse, de Black Canary et de René Montoya se télescope et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman. Je vous avoue que ce film est entouré d'une polémique que je ne comprends pas. Parce que dès l'instant où ce film a été annoncé, évidemment, il y a les gros incels et les gros masculins qui se sont emparés du film en disant « Ah, gna, 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 ça va être féministe !» Mais ça, c'est toujours des mecs qui sont ridicules. Je veux dire, tout le monde les prend en dérision. C'est pas des mecs qui vont faire en sorte qu'un film floppe ou pas. Et puis, aux États-Unis, le phénomène a pris de l'ampleur au point que le film est en train de se casser la gueule grave au box-office parce que même des mecs qui sont beaucoup moins extrémistes que les masculins ou que les incels disent « Ouais, ce film c'est un pamphlet féministe, il est beaucoup trop politique. » J'ai lu sur Twitter des mecs qui disaient « Je me suis sentie émasculée et tout. » À la limite, je me disais, c'est peut-être un phénomène qui est lié avant tout aux États-Unis, parce que là-bas, la fracture entre féminisme et masculinisme est beaucoup plus nette qu'en France. Sauf qu'en fait, en France, on se rend compte qu'on peut lire exactement les mêmes réactions de mecs qui disent « Je me sens émasculé, ce film est trop politique, ça en fait trop. » Mais il n'y a rien d'extrême dans Birds of Prey. Au contraire, même, je vais vous dire, moi, le côté girl power à tout va, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que je trouve que le côté girl power, on est trop des nanas, vous allez voir, on va réussir à trop s'émanciper des mecs, je trouve que c'est souvent, au cinéma, du féminisme de supermarché. Je trouve que c'est un pseudo-argument marketing pour attirer les nanas, mais qu'au final ça n'a pas de portée politique, que ça ne remet rien en question. Moi, quand un message il est martelé, plaqué, comme si t'étais un abruti pas capable de comprendre les sous-entendus, ça me gonfle, quel que soit le sujet, féminisme y compris. Je vous avoue que j'avais très peur de ça en voyant Birds of Prey, parce que justement en voyant toute cette polémique, je me suis dit putain ça va être un truc qui te martèle, un féminisme en plus de supermarché, avec un truc qui est pas du tout politique, qui politiquement tient pas du tout la route et tout. Il y a pas de quoi mener une polémique sur Birds of Prey. Qu'est-ce qu'on y voit dans ce film? Effectivement, on y voit une femme en train de s'émanciper du Joker, donc d'une relation toxique, et en train de prendre son indépendance. À un moment donné, elle fait une alliance avec d'autres femmes pour buter la gueule aux méchants du film. Qu'est-ce que ça a d'extrême ? Qu'est-ce que ça a en plus qui n'a pas été déjà vu dans d'autres films? Qu'est-ce que ça a qui fait aussi peur aux gens? Parce que à aucun moment il n'est dit des trucs genre on va buter tous les hommes, à aucun moment il n'est question de faire une révolte qui serait misandre, il est juste question de meufs qui s'allient contre un ennemi, et effectivement il y a en fond l'histoire de l'émancipation féminine d'une meuf d'une relation toxique. Waouh! Et genre déjà ça c'est trop extrême? Déjà ça fait peur, mais putain mais vous êtes tellement pas prêts les gars. Vous êtes au courant que la société elle est en marche et que les idées évoluent. Ça devrait pas faire peur de voir des femmes qui s'allient entre elles pour buter quelqu'un qui est problématique. Vraiment je suis scandalisée par les polémiques qui se créent autour de ce film parce qu'il n'y a pas de quoi. Alors au-delà de ça, qu'est-ce que ça vaut cinématographiquement? Eh ben Birds of Prey, putain, c'est cool. Je pense que c'est le Suicide Squad qu'on attendait. Il en reprend certains codes esthétiques, notamment le jeu sur les couleurs extrêmement flashy, néon, le côté très BD avec des mots qui viennent s'écrire directement sur le film, le côté aussi assez impactant, assez cash de ces personnages qui n'hésitent pas à rentrer dans le lard. En fait, il reprend les bons côtés de Suicide Squad pour les sublimer et en faire un film un excellent divertissement. C'est un film qui est beau visuellement, avec des couleurs sublimes. Après, on aimera pas. Je veux dire, c'est une question de goût, mais c'est un film qui a un style visuel affirmé. Il le met bien en place avec un jeu sur les codes couleurs qui est extrêmement néon, extrêmement coloré, extrêmement pop. C'est un film avec un montage très frénétique, des choses qui sont très cut, qui est toujours dans l'action, toujours dans la frénésie, dans le mouvement. C'est pareil, on aimera ou on n'aimera pas, mais ça ne manque pas du tout de
personnalité, d'audace et d'inventivité. C'est un film qui possède d'excellentes scènes d'action et notamment des scènes que je n'avais jamais vues dans un contexte que je trouve totalement inédit, des scènes d'action qui sont faites dans une fête foraine, donc avec le jeu des miroirs des glaces, des choses avec des trampolines, des trucs rebondissants. Il y a 2 jours, pour la première fois de ma vie, j'ai vu le film Mission Impossible. Dans Mission Impossible, ce que j'ai beaucoup aimé, et Protocol Phantom c'était. Dans Protocol Phantom, ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà du fait que je trouve le film très cool, j'ai beaucoup aimé le fait que les scènes d'action soient toutes dans des contextes totalement hors normes. À chaque fois que j'ai vu une scène d'action, je me suis dit j'avais jamais vu une scène d'action filmée de cette manière et filmée dans ce contexte. Birds of Prey m'a fait exactement la même impression en fait. Chaque scène d'action, je me disais putain mais c'est frais, c'est original, j'ai jamais vu ça ailleurs, j'ai jamais vu ça fait de cette manière-là. C'est vraiment, je trouve, la grande force de Birds of Prey, c'est que tu sens que derrière il y a une vision d'auteur, il y a une vision de quelqu'un qui a une vraie personnalité, qui a insufflé cette personnalité à Birds of Prey. En plus de ça, bien évidemment, Margot Robbie est tout à fait réjouissante dans son personnage. Après, c'est encore une fois, j'ai vu des gens qui disaient oui, mais quand même, c'est chiant de suivre un personnage comme ça, qui est tout foufou, qui saute partout, etc. C'est Harley Quinn. On aime ou on n'aime pas, après ça va être des questions de goût bien évidemment, je comprends tout à fait les gens qui n'adhèrent pas à Birds of Prey. Le personnage d'Harley Quinn, oui elle saute partout, elle a une petite voix fluette, je comprends que ça puisse gonfler. Mais encore une fois c'est pas une question de si le film est mauvais ou pas, c'est une question de goût. Le film dans ce qu'il entreprend, il est vraiment réussi et le personnage d'Harley Quinn est vraiment réussi, il est cohérent, il est consistant. Je m'étais plaint dans ma critique sur Dr. Sleep de trouver Ewan McGregor totalement fade, et bien dans ce film, dans Birds of Prey, il me prouve bien que c'est un problème de direction d'acteur de la part de Mike Flanagan qui ne sait décidément pas diriger ses acteurs et non pas un problème de son côté à lui parce que il est complètement jouissif, complètement barré dans un personnage de méchant caricatural et pourtant tellement agréable à voir à l'écran, on sent qu'il s'éclate, on sent qu'il prend son pied. Ça sent un film où tout le monde a pris son pied, que ce soit sur le plan visuel, que ce soit sur le montage, que ce soit sur le découpage, la narration, les acteurs. Et cet aspect-là donne vraiment sa plus grande force au film, c'est un film qui est jouissif. C'est un film qui réussit à 100% à être un divertissement. Et c'est un film divertissant sans être pour autant con-con, parce que bah voilà, ça fait passer un discours féministe, mais ça fait aussi passer plein d'autres discours sur le fait de s'allier, sur la force de groupe, sur la notion de famille aussi, qu'est-ce qu'une famille. Au bout d'un moment il y a un personnage orphelin qui va rejoindre le groupe, donc il va y avoir des réflexions aussi autour de la famille. Il va y avoir aussi des réflexions sur la corruption policière, bref il y a plein de thèmes qui sont brassés dans le film de manière intelligente. Vraiment je comprends pas le bordel qu'il y a autour de Birds of Prey parce que je suis sûre que si ça avait été un personnage masculin à la place de Harley Quinn, tout le monde, fan de comics compris, aurait adoré. Et là, sous prétexte que Harley Quinn est moins sexualisée, sous prétexte que le film ne présente que des personnages féminins en personnages centraux, tout de suite oh là là c'est trop féministe, c'est trop martelé. Putain mais revoyez vos égos à la baisse, sérieux vous êtes tellement fragiles, ça en devient ridicule. Bref, si vous aimez les films d'action survoltés, déjantés, que le côté très frénétique, très coloré, presque un montage épileptique par moment vous attire, regardez Birds of Prey parce que c'est un excellent moment de divertissement avec beaucoup d'humour, un côté très fun. Si jamais vous sentez que tout ça ne vous parlera pas, forcément passez votre chemin parce que c'est un film qui est tellement poussé à l'extrême dans ces aspects-là que vous n'allez pas y trouver votre compte. Après, chacun est juge là-dessus, bien sûr, ça reste du subjectif, mais pour ce que nous propose Birds of Prey, c'est un film qui est intéressant, intelligent, avec une vraie personnalité, qui est fun, qui est déjanté, du très bon divertissement sans être abrutissant. Que demande le peuple? Moi, des films comme ça, j'en demande toutes les semaines. Voilà, ma critique sur Birds of Prey est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais ce que je vous propose vous plaît parce que c'est le seul moyen que j'ai actuellement d'avoir de la visibilité. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos parce que j'y suis assez active. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!